Elvis Aaron Presley, un nom devenu synonyme de rock and roll dont l'héritage continue d'inspirer et de conquérir des générations. Né le 8 janvier 1935, Elvis a passé son enfance dans des conditions d'extrême pauvreté. L'existence modeste de sa famille, dans une maison de seulement 2 pièces, ne pouvait éclipser l'amour et le soutien qui l'entouraient. La musique est devenue son réconfort, son échappatoire aux difficultés du quotidien. Le jeune Elvis trouvait du réconfort dans les chants gospel de la First Assembly of God, sa voix s'élevant parmi celles des fidèles. Sa mère, Gladys, a reconnu le talent inné de son fils, nourrissant sa passion et lui offrant sa première guitare à l'âge de 11 ans. En 1948, la famille Presley a déménagé à Memphis, dans le Tennessee, une ville qui vibrait au rythme du blues et de la country. Cette atmosphère vibrante allait devenir le catalyseur du destin musical d'Elvis. Peu de gens savaient alors que cet adolescent timide du Mississippi était sur le point de changer à jamais le visage de la musique. Le destin est intervenu en 1954, lorsqu'Elvis a franchi le seuil des studios Sun Records. Sam Phillips, le propriétaire du studio, sentait qu'il pouvait capturer le son du Sud. Elvis, avec son talent inné et son charisme indéniable, était la pièce manquante. Son premier enregistrement, My Happiness, pensé comme un cadeau pour sa mère, a attiré l'attention de Phillips. Le mélange de country, de blues et de gospel dans la voix d'Elvis était quelque chose de spécial. Il a invité Elvis à enregistrer à nouveau avec les musiciens locaux Scotty Moore et Bill Black. Le résultat fut That's All Right, la chanson qui a déclenché une révolution. Publiée en juillet 1954, That's All Right a conquis le Sud. Les stations de radio ne se lassèrent pas du son unique d'Elvis, une fusion des traditions musicales blanches et noires. Avec chaque performance, chaque diffusion radio, la star d'Elvis Presley brillait de plus en plus, son nom devenant synonyme de rock and roll. L'influence d'Elvis Presley allait bien au-delà des mélodies entraînantes et des performances énergiques. Il a émergé à une époque de grands changements sociaux, une période où la ségrégation raciale était profondément enracinée dans la société américaine. Sa musique, une fusion audacieuse d'influences musicales blanches et noires, est devenue un puissant symbole d'unité et de transgression des barrières. Les reprises par Elvis de chansons d'artistes noirs ont présenté au public blanc la richesse et la profondeur des traditions musicales afro-américaines. Cette admiration ouverte et cette intégration des styles musicaux remettaient en question les normes raciales dominantes de l'époque. La musique d'Elvis est devenue la bande originale d'une génération assoiffée de changement, transcendant les divisions et unissant les gens par le langage universel du rythme et de la mélodie. Lumière, caméra, action. Elvis conquiert Hollywood. Avec l'ascension de sa star musicale, sa renommée en tant qu'icône culturelle a également grandi. Hollywood l'appelait, désireux de profiter de son charisme et de son indéniable présence scénique. En 1956, il a fait ses débuts sur grand écran avec Love Me Tender, un western musical qui a mis en valeur ses talents d'acteur. Le film a été un succès au box-office, consolidant le statut d'Elvis comme une véritable star à tout point de vue. Une série de films à succès a suivi, dont Jailhouse Rock, King Creole et Viva Las Vegas. Son image à l'écran, souvent dans le rôle d'un jeune rebelle au cœur d'or, captivait le public. Ses bandes originales ont connu le même succès, enchaînant les tubes. Malgré les limites des comédies musicales stéréotypées, la carrière cinématographique d'Elvis a permis à sa musique d'atteindre un public encore plus large, consolidant son statut d'icône mondiale. L'héritage du King, un impact éternel. La vie d'Elvis Presley s'est tragiquement terminée le 16 août 1977, à l'âge de 42 ans. Sa mort a choqué le monde entier, laissant un vide dans le monde de la musique et du spectacle. Mais bien que sa vie ait été courte, son héritage continue de grandir d'année en année. Il n'a pas inventé le rock'n'roll, mais il l'a popularisé, le portant à un public mondial et inspirant d'innombrables musiciens.
son influence va au-delà de la musique, englobant la mode, la danse et la culture populaire. Graceland, sa résidence à Memphis, est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans du monde entier. Elvis Presley est parti, mais sa musique, son esprit et son héritage continuent de nous inspirer et de nous fasciner. Le King est parti, mais sa musique vivra pour toujours.